C'est quelque chose de vraiment extrêmement intéressant. On a eu en début d'année les nouveaux smartphones de Samsung, c'était les Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra. Et on a eu la gamme Note il n'y a pas longtemps, il y a eu plein de produits sortis durant l'année, donc ça c'est plutôt normal. On suit un calendrier assez normal. Et là ils nous sortent au mois de septembre 2020 un nouveau Samsung Galaxy 20 FE pour Fan Edition. Alors c'est vachement intéressant de se dire pourquoi est-ce que Samsung vient se positionner avec un smartphone à moins de 700 €. On est, vous savez, dans l'idée tarifaire de ce qu'on appelle en tout cas le flagship killer à quelque chose près. C'est une nouvelle proposition qui est extrêmement intéressante du côté de chez Samsung sur la gamme S20. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on a vu déjà le S10e, on a vu le S10 Lite. On oublie toutes ces dénominations, on arrive sur une nouvelle dénomination parce que tout en recherche derrière qui a été fait en marketing pour trouver effectivement le nom qui correspondrait le mieux aux attentes des consommateurs. On a donc un nouveau smartphone qui est plutôt cool, qui a une bonne fiche technique et qui raconte vraiment plein de belles histoires. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Poolpeo. Alors je ne sais pas si vous connaissez Poolpeo. Poolpeo, c'est un service de cashback, c'est un service qui va vous permettre de faire rembourser une partie des achats que vous allez faire sur Internet. Si vous ne connaissez pas, je vous laisse imaginer les trucs. Vous êtes sur Internet, je sais pas moi, vous allez par exemple sur Booking, vous allez sur Asos et vous vous dites « Je veux faire mes achats ». Vous activez votre cashback Poolpeo, vous faites vos achats normalement sur votre site et à la fin, on vous rembourse une partie de vos achats. Une partie de l'argent que vous avez dépensé vous revient. C'est quand même dommage de s'en priver. Le système est très simple. Poolpeo est commissionné par les boutiques sur lesquelles vous allez faire vos achats, les boutiques partenaires, et il vous rétrocède une partie de la commission. Autant dire que c'est gratuit, c'est malin, ça vous coûte absolument rien et en plus vous récupérez de l'argent sur vos achats. Personnellement, j'utilise le service depuis un petit moment et je puis vous assurer que les gains sont là. Ici, j'ai le montant qu'on peut me virer, 126,63 €. Ici, j'ai le total de mes économies qui correspondent à 422,98 €. Et ici, il y a les différentes catégories. Mode femme, mode homme, enfant, high-tech, électroménager, bien-être, beauté, voyage et location, sport, maison, jardin, alimentation et vin, loisirs et culture. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de remises. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, eh bien, vous voyez, c'est high-tech et électroménager. Vous voyez notamment, chez Acer, vous avez 2,5% de cashback, chez Darty 2%, chez Dyson 2%, et chez Samsung, vous avez 7% au lieu des 3,6% actuels, ce qui fait que si vous achetez votre Samsung Galaxy S20 FE, eh bien, vous allez récupérer 7% du montant de votre achat en cashback directement dans votre compte Poolpeo et ça c'est vachement bien. Pour activer votre cashback, c'est très facile, vous cliquez ici sur activer le cashback, activation en cours, Samsung cashback activé et maintenant vous pouvez y aller, go, c'est parti, ça vous emmène sur le site de Samsung, vous n'avez plus qu'à faire vos achats et vous récupérez 7% de la somme. Et si vous descendez tout en bas, vous allez voir en plus que vous pouvez activer votre cashback en un clic grâce à l'assistant Poolpeo. Vous ajoutez votre extension directement à votre navigateur et quand vous arrivez sur un site partenaire, eh bien ça vient vous le stipuler. Je vois ici ma petite partie Poolpeo, j'ai mes montants de cashback qui sont affichés, 34,34 € de cashback activé et j'ai qu'à faire mes achats directement en ligne et ça c'est cool. Et voyez en plus, j'ai une application que je peux venir installer iOS, Android pour activer votre cashback très facilement lorsque vous faites vos achats depuis votre mobile. Et ce qui est pratique, c'est que dès que vous avez 10 € disponibles dans votre cagnotte, vous pouvez demander un virement pour récupérer l'argent. Autant vous dire que c'est cool, c'est pratique. Et d'ailleurs, il y a un jeu concours. Vous pouvez gagner 100 € en carte d'achat grâce à Poolpeo. Il suffit de venir vous inscrire directement sur le site de Poolpeo. Vous cliquez sur Je suis parrainé, vous rentrez le code GREUX 2020. Je vous ai tout remis en bas dans la description. Déjà, vous allez récupérer 5 € au lieu de 3 € en guise de bienvenue. Et ça, c'est cool. Et en plus, dès que vous aurez fait votre premier achat de cashback, eh bien, vous serez éligible pour gagner la carte cadeau de 100 €. Je vous donnerai le résultat dans le courant de novembre. Ça vous laisse le temps de faire vos achats tranquillement et de trouver le produit qui vous intéresse. Et pensez à avoir le réflexe Poolpeo. J'ai eu la chance de le prendre en main en avant-première, alors aujourd'hui on va faire un tour un petit peu complet pour voir à quoi il ressemble la fiche technique et on fera le test d'ici quelques jours. D'ailleurs je vous invite à venir vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, comme ça vous saurez tout quand je vous en parlerai, ça c'est cool. Il y a un design qui est assez intéressant en fait, vous voyez, à la différence d'un écran incurvé qu'on peut retrouver notamment sur les Samsung Galaxy S20 du début d'année, là on a un écran qui est tout plat. On a néanmoins un écran Dynamic AMOLED avec une résolution Full HD+, 2400 par 1800 pixels à 405 pixels par pouce, un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc on reste vraiment dans le haut du panier par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. C'est un superbe écran qui a bien lutté contre la lumière bleue. On a ici une diagonale de 6,5 pouces qui a une taille qui se situe entre le S20 et le S20 Plus. Hop là, gel, gel. Ok, donc là on est chez Samsung avec William. Ça va William? Eh ben écoute, très bien. Ouais, et toi? Ça va. Ravi de t'accueillir à nouveau. Ben merci, je suis très heureux de venir. Alors regardez, on met nos distances, on a nos masques. On est loin l'un de l'autre. C'est vachement bien les ultra grands angles comme ça pour pouvoir filmer. Alors c'est un nouveau dans la gamme S20. C'est le S20 FE Fan Edition. C'est ça. Alors, au lieu de parler de tout ce qui va être spec produit, je vais essayer de comprendre le positionnement en fait et le pourquoi du comment. Parce qu'on avait l'habitude de voir l'année dernière un S10, S10e, S10 Lite, et là on a un changement de nom avec FE, Fan Edition. Tout à fait.
Tu as une explication, il y a un pourquoi du comment, il y a quelque chose ou on sait pas trop? Oui, j'ai une explication. Alors comme tu le sais, on a la gamme S et la famille S chez nous qui est sur le très haut de gamme et la famille A qui est vraiment sur le milieu de gamme à des prix généralement en dessous de 500 €, hein, prix public conseillé. Ouais. Cette année, on a le S20 FE qui vient compléter la famille S20 à l'entrée de cette famille S20 et qui va s'adresser à un public un peu plus large, d'où le nom Fan Edition, avec ses nombreuses couleurs notamment. On va retrouver un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, on a une certification IP68. Le gros point fort de la gamme S pour le S20, c'est la photo. Et ici, on garde ce qui fonctionne. On a un grand angle de 12 mégapixels qui ouvre à f 1.8, on a un ultra grand angle de 12 mégapixels qui ouvre à f 2.2, on a un téléobjectif de 8 mégapixels qui ouvre à f 2.4 avec un zoom optique x4 et le space zoom x30. Alors ça, on verra effectivement lors du test d'ici quelques jours. À la différence du S20, on n'a pas un 64 mégapixels au niveau du téléobjectif, mais ça me paraît normal puisqu'une fois de plus, on est sur une fiche technique qui est quand même réduite, même si on regarde vraiment ce qui fonctionne dans cette gamme S20. Le mode single take est toujours là. Vous pouvez filmer en 4K jusqu'à 60 fps. Ici, pas de 8K, mais est-ce qu'on en a réellement besoin? À vous de me le dire en bas en commentaire. À l'avant, on a une caméra de selfie de 32 mégapixels qui ouvre à f 2.2 contre une caméra de 10 mégapixels pour le Samsung Galaxy S20. Intéressant. Tiens, Barbara, reviens là. Non, bah non. Si, j'enregistre là. Je fais que je fasse. Viens là, viens là, viens là. Tu es de retour. Est-ce qu'on peut dire aux gens que t'es maman? Bah oui. Que t'es la plus épanouie de toutes les mamans? Non, je me recoiffe. Alors tu sais, moi je me pose toujours une question, Barbara. Oui. Est-ce que t'as regardé Harry Potter depuis qu'on en parlait? Ça fait il y a longtemps, mais... Alors ouais, j'ai profité de mon congé maths pour regarder tous les Harry Potter. T'es qu'une petite menteuse. Tu m'as dit que c'était pas vrai tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que Barbara, Non, non, qui travaille chez Samsung, n'a absolument jamais regardé Harry Potter. mais Donc, c'est elle un y connaît. mensonge, bien sûr que je connais Harry C'est Potter. quand même la loose. Je les ai vus tous 10 fois. Jamais vu Harry Potter. On tourne toujours sur One UI, pas de surprise là-dessus. Mais là où vient la surprise, c'est côté performance avec le processeur. Vous avez deux configs différentes. Souvenez-vous, je vous retrace un petit peu l'histoire. Sur le haut de gamme de Samsung, que ce soit la gamme Note ou la gamme S, vous avez deux versions. Une version Amérique du Nord avec le processeur de Qualcomm le plus haut de gamme. Ici notamment, c'est le Snapdragon 865. Et pour le reste du monde, vous avez le processeur de Samsung, c'est un Exynos 990 qui marche bien, mais qui sera moins performant que le Snapdragon 865. La gestion de l'énergie est un peu moins bonne. Et là, c'est vachement intéressant parce que vous avez deux versions. Vous avez une version 4G et une version 5G. Alors ça, on l'avait déjà avec les Samsung Galaxy S20 et S20 Plus. On avait une version 4G et une version 5G. Mais dans les deux cas, on avait le processeur de Samsung, l'Exynos 990. Ici, Samsung revoit un peu sa copie et vous laisse le choix. Vous avez le choix entre la version 4G, un Exynos 990, et la version 5G, un Snapdragon 865. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que si vous prenez un smartphone 4G, vous aurez un smartphone qui marchera bien. L'Exynos 990 est performant, fonctionne bien, mais vous n'allez pas avoir le haut du panier. Vous n'allez pas avoir ce qui se fait de mieux. Si vous voulez ce qui se fait de mieux, il faut partir sur la version 5G avec le Snapdragon 865. Ça veut dire que si vous voulez vraiment de la performance et que vous vous en fichez de la 5G, eh bien il faut acheter un smartphone 5G qui vous coûtera 100 € plus cher. Bon, le prix je donne dans quelques instants. Donc vous voyez, cette réflexion elle est intéressante parce qu'on voit un virage qui s'opère du côté de Samsung dans le choix de ses processeurs. Là, vous avez le choix entre deux modèles. Allez savoir si début 2021, au niveau des Samsung Galaxy S30, est-ce qu'on n'aura pas uniquement un processeur de Qualcomm? Wait and see. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment de comprendre pourquoi est-ce que Samsung va nous sortir aujourd'hui un produit Fan Edition. C'est une dénomination qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Ouais. Pourquoi? C'est quoi l'idée en fait? Alors, l'idée c'est que en fait, après la sortie du S20, comme à chaque sortie de produit, il y a de nombreuses études qui ont été menées par notre siège sur ce qui a plu, sur ce qui n'a pas plu, sur ce qui est demandé sur cette famille, puisqu'il était dans les clous de sortir un produit S20 sur la fin d'année. Et du coup, au siège en Corée, on s'est dit comment aller proposer un produit qui convient encore plus à une grande palette d'utilisateurs. Et différentes choses ont été demandées, comme les différentes couleurs, comme de conserver des choses qui font l'ADN du S20, donc la photo évidemment, puisqu'on prend vraiment l'héritage photo du S20 et du S20 Plus. De pouvoir avoir le choix entre un processeur Exynos qu'on avait déjà sur le S20, mais aussi sur le dernier Snapdragon 865 C'est surprenant. pour ceux ça. qui le souhaitent. C'est nouveau ça chez Samsung. On sait que notamment sur les gammes Note, gamme S, tu as les versions US, Canada et encore une autre région où tu vas te retrouver avec le Snapdragon 865, le plus haut de gamme de Qualcomm. Et pour l'Europe, reste du monde je veux dire, tu as l'Exynos 990. Là, sur le même modèle, sur le même marché, entre une version 4G et une version 5G, on n'a pas les mêmes processeurs. Ouais, c'est justement une des choses qui avait été remontée par l'utilisateur.
On le voit aussi dans les vidéos comme les tiennes, hein, dans les commentaires, c'est des choses qui remontent. Et du coup, le choix a été fait sur cette fin d'année pour l'Europe d'aller proposer une variante avec le modèle Snapdragon pour ceux qui le souhaitent. Mais ce qui est vachement intéressant là-dedans, c'est qu'en fait pour 100 € d'écart, tu poses la question de prendre la 4G et la 5G, mais pour 100 € d'écart, tu te poses la question d'avoir un smartphone qui va être un peu plus performant et avec une meilleure gestion de l'autonomie. Disons qu'à chaque fois, notre ADN, c'est vraiment de proposer le plus de choix possible à l'utilisateur. Oui. Donc là, tu vas voir qu'on va avoir des choix entre la 4G et la 5G, entre le 128 et le 256 Go, mais aussi entre deux processeurs. Donc chacun trouvera vraiment ce qui lui convient le mieux. Là, c'est une offre à tiroir qui se complique un peu, quoi. Qui se complique, mais ça dépend toujours de quelle manière on voit la chose. Hein. Ça peut se compliquer, mais ça peut aussi être hyper intéressant pour celui qui ne veut pas être bloqué et trouver... Soit tu as quelqu'un qui est vraiment technophile et qui est vraiment sur le côté pointu de la performance et qui va se dire je pars sur le Snapdragon, ou tu as quelqu'un qui va se dire écoute, moi la version 4G me va très bien, l'Exynos 990 par rapport à mes usages ça correspondra, et je préfère économiser un petit peu au niveau du prix. Après, je veux aussi rassurer nos utilisateurs. Avec l'Exynos 990, marche très bien. On peut quand même faire tout ce qu'on veut sur un smartphone. Ah non, mais il marche très bien. Il marche très bien. Après, c'est vrai que pour ceux qui veulent peut-être aller un peu plus loin ou qui ont lu les différents tests qui sont parus cette année, ils auront le choix de s'orienter vers le Snapdragon. Oui, non, mais c'est une question de technophile, là. Clairement. Totalement. Clairement. Sur la version 4G, vous avez 6 Go de RAM, c'est de la LPDDR5. Au niveau de la version 5G, vous avez 8 Go de RAM, c'est une fois de plus de la LPDDR5. Vous avez soit 128, soit 256 Go de stockage dans les deux cas extensibles grâce à une carte microSD jusqu'à 1 Tera, et ça, c'est cool. Et vous avez une grosse batterie de 4500 mAh avec de la recharge rapide 25 watts, de la recharge sans fil 15 watts, et de la recharge inversée pour venir charger votre montre, vos buds et compagnie, donc ça c'est bien aussi. Vous avez soit une double SIM, soit une nano SIM, plus une carte micro SD pour l'extension, ça je vous l'ai dit, vous avez du Bluetooth 5.0, vous avez du Wi-Fi 6, vous avez du NFC. Enfin, on a une fiche technique qui est hyper robuste pour un smartphone qui est hyper intéressant. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ce smartphone-là plutôt qu'un Galaxy A71 par exemple? Un, pour la partie photo, qui est quand même au-dessus, puisqu'elle sera elle est quasiment identique à part la 8K à celle du S20 mégapixels à celle du S20. Ouais. L'écran qui est en 100 Hz, ouais. Et en dynamique AMOLED. On va avoir un produit qui est résistant à l'eau et à la poussière, ouais. Qui a de la charge sans fil. Ouais. Ça c'est important aussi, on l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a de la charge sans fil. Il y a beaucoup d'avantages en fait. Qui a beaucoup d'avantages, une version de 256 Go qui peut exister, et un dernier processeur. Beaucoup de choses qui différencient le plus petit des S avec le plus grand des A. Ok, super. Écoute, je te remercie beaucoup, William. Avec plaisir. Très cool. Un plaisir de t'accueillir. Eh ben, écoute, pareil, je finis pas me sentir chez moi ici. Hein. Côté tarif, je vous dis tout, j'ai tout noté ici. Sur la version 128 Go de stockage 4G, vous êtes à 659 €. C'est un tarif qui est extrêmement bien placé pour une gamme S20 avec ce processeur, avec ce que vous avez derrière et avec la config photo. Une fois de plus, on se fera le test d'ici quelques jours. On a une version 256 Go de stockage 4G toujours. Ici, on passe à 729 €. Vous avez une version 128 Go de stockage en 5G à 759 €. Et si vous voulez le 256 Go de stockage en 5G, vous êtes à 829 €. Et pour les versions 256, vous avez les coloris bleu, blanc ou rouge. Vous voyez, vous avez plein de couleurs et ça, c'est un peu aussi la nouveauté. C'est cette gamme de couleurs qui est extrêmement étendue, probablement pour venir chercher un public jeune qui veut des tons colorés, qui veut un truc un peu punchy, ramener du peps, et je trouve ça vraiment très joli. En plus, si vous venez l'acheter, vous avez 4 mois de YouTube Premium offert, 6 mois de Spotify Premium, et en plus, vous êtes compatible avec le Game Pass de Microsoft Xbox, et vous avez 3 mois offerts lorsque vous achetez la manette. Donc on a un smartphone qui est très intéressant, qui vient compléter cette gamme sans la complexifier. On n'a pas le terme light qui donne un côté, pas un peu cheap, mais voyez light, on a l'impression que, voyez, il y a un côté qui est pas terrible. FE Fan Edition, pourquoi pas? Je sais pas si vous êtes fan et si vous allez l'être. D'ailleurs, marquez-le moi en bas en commentaire. Est-ce qu'il pourrait vous intéresser ce smartphone? Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant déjà, c'est que Samsung garde la base de ses Galaxy 20 avec un super produit, avec une config photo qui est extrêmement alléchante et surtout qui viennent chercher un Snapdragon 865 aujourd'hui en Europe, version 5G bien évidemment, mais malgré tout c'est très cool. Donc la question se pose du petit delta de 100 €, même si 100 € ça reste quand même beaucoup d'argent entre la version 4G et la version 5G pour avoir ce qui se fait de mieux en termes de performance. Tout ça on en reparlera d'ici quelques jours. Maintenant dites-moi vous ce que vous en pensez en bas en commentaire, et quant à nous on donne rendez-vous extrêmement rapidement parce que vous le savez, la tech ne s'arrête jamais. Des bisous, ciao ciao ciao.